Shalom Ouvracha, mes chers amis, et j'ai eu la possibilité d'aller faire un petit peu Hitbo des doutes, donc je dis que si déjà je vous prêt à faire un peu profiter de cette Hitbo des doutes, et en même temps de vous dire un petit Dvar Torah. Il y a une chanson qui est très belle, sur laquelle on dit Veishe'am dalavotenu, Veishe'am dalavotenu velanu. Akadosh Baruch Hu, il va nous tenir. Veish Hamda, deux explications. La première explication, c'est la Shrina Kedosha. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est là pour nous garder. La deuxième explication, c'est la promesse. Akadosh Baruch Hu nous a fait une promesse qu'il allait nous délivrer, et il va nous délivrer. Il est marqué là-bas, Veyatzilenu miyadam. Veyatzilenu miyadam, Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver de leurs mains. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver de leurs mains? Il va nous sauver. Qu'est-ce que c'est de leurs mains? Il y a aussi sur ça plusieurs explications. Une des explications, c'est que souvent, eh bien, le peuple juif, on lui a mis une contrainte sur lui-même, et de cette contrainte, à l'intérieur de cette obscurité, a été découvert la lumière. C'est-à-dire que dans l'obscurité se trouve déjà la lumière. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait le monde était empli de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'a pas pu créer le monde. Il n'a pas pu créer le monde parce que de faire le monde, c'est-à-dire de s'enlever un petit peu. Donc comme il s'est enlevé un petit peu, donc il a mis un petit peu d'obscurité. Cette obscurité qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis, il est aussi là. C'est lui aussi son obscurité. L'obscurité d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui aussi. Ça veut dire, va filu be'astara shebetoch ha'astara, même. Et vous savez cette chanson qu'on chante Vea filu be'astara shebetoch ha'astara bevadai gam sham nimtza Hashem itbarach. Akadosh Baruch Hu se trouve même dans les endroits qui est Besséter, c'est-à-dire dans les endroits qui est Besséter. Pourquoi? Parce que à l'endroit où il y a aujourd'hui de l'obscurité, où on est dans une difficulté, eh bien là aussi se trouve la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et Tzilenu miyadam, c'est que souvent dans le peuple juif, on a voulu nous faire du mal. Et de ce mal est sorti quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, comme il est marqué que Aman, il a voulu faire une potence. Donc il a préparé la potence, il a cassé toute sa maison entière pour préparer sa potence. Et une fois qu'il a cassé sa maison, cette potence-là, ça lui a été préparé pour lui. C'est lui, sur cette potence qu'on l'a tué. Il y avait une autre histoire aussi dernièrement, lorsque les Arabes étaient encore en train de faire des pigouïms. Eh bien, et ils ont voulu amener une voiture avec un explosif, avec un détonateur. Et lorsqu'ils ont fait cette ils ont fait cet explosif, ce qui s'est passé, c'est que la voiture a explosé. Donc on n'a pas compris comment ça se fait que avec l'horaire, eh bien la voiture elle s'est explosée. C'est pas normal que ça s'est explosé maintenant. Eh bien la réponse c'est que lorsqu'ils ont vérifié avec les chefs et donc ils ont remonté sur ceux qui ont voulu faire cette explosion et Baruch Hashem que c'est uniquement les Arabes qui étaient dans la voiture qui a explosé. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'en vérité, ils avaient pris l'heure d'été et l'heure d'hiver. Ça veut dire qu'on est passé de l'heure d'été. Eux, ils avaient encore calculé à l'heure d'hiver, et donc quand ils sont passés, on est passé à l'heure d'été. Donc du coup, ça a été plus tôt. Et donc, ils étaient encore dans la voiture lorsque ça a explosé. Donc ça, c'est Vayatzilenu miyadam. Il y a une troisième explication qui est amenée par le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il y avait comment on appelle ça, un khatan, que le jour de sa khatouna, eh bien, ils l'ont pris. Le même chat, comment on appelle ça, l'empereur de l'endroit, il l'a pris. Et le jour de sa khatouna, leur mariage allait être annulé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était pas l'empereur, c'était un petit, comment on appelle ça, une sorte de maire ou une sorte de préfet. Donc ce préfet, ils sont partis le voir quelques rabbinim. Les rabbinim disent non, pas du tout, il est en prison, il reste en prison. Vous êtes vous les juifs, ta ta ta. Et ce qui s'est passé, c'est que ils sont partis venir voir le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était déjà un grand tzaddik et un grand défenseur du Ham Israël. Et donc il a dit, ils lui ont posé la question, Rabbi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il lui a dit, Vatzilen ou miyadam, il n'a pas de main. Alors les Talmidim, ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas de main. Ça veut dire quoi, il n'a pas de main? Oui, évidemment, il a des mains.
Tzilenu miyadam. Bon, ils n'ont pas compris, le Rav Yitzhak dit restez là, je vais m'occuper moi du problème. Il a pris une grosse enveloppe avec plein d'argent dedans, et puis il est arrivé chez donc ce préfet. Il arrive chez le préfet, et puis il voit que le préfet il est déjà un peu bourré comme ça. Il dit monsieur le préfet, est-ce que ça vous donne? Non, je veux pas, et tout ça. Il s'approche doucement, doucement du préfet, il commence à lui parler. Et il était un petit peu comme ça, un petit peu rond, et il lui glisse une enveloppe dans la main. Et alors qu'auparavant, il avait dit non, même avec une, comment on appelle ça, même avec une rançon, ça va pas marcher. Il a mis une enveloppe dans la main. Une fois qu'ils ont fini, ils ont continué à papoter. Il lui a dit, allez, c'est bon, vous pouvez sortir le khatan, vous pouvez sortir le... Voilà, fallait voir la joie qu'il y avait là-bas. Yatzilenu miyadam, quand de leurs mains, c'est-à-dire de la main du mal, on peut trouver des choses qui sont bien. Aujourd'hui aussi, dans notre situation dans laquelle on vit, il y a beaucoup de stress qui sont donnés par les médias, les nombres de malades, les nombres de... C'est vrai que c'est beaucoup de stress, mais combien est-ce qu'on gagne d'un autre côté? C'est vrai, il y a beaucoup de malades et il faut prier, il ne faut pas s'arrêter de prier pour celui qui peut prendre ses enfants, faire le Pitoum à Ketoret. On va essayer tout à l'heure, Bezrat Hashem, de faire un petit enregistrement pour que les enfants ils puissent répéter après le Pitoum à Ketoret. Ce serait important que tous les jours, chacun il fait le Pitoum à Ketoret, parce qu'il est marqué dans le Zohar qu'il n'y a pas plus fort que le Pitoum à Ketoret. En Chazak Umenu, dans le moment de la Magefa, il n'y a pas plus fort que le Pitoum à Ketoret. Le Rav Amar, le Shlomo Moshe Amar, le Mekoubal et Rav Arashi l'Israël, il n'arrête pas de le dire. Et Béhémet, je pense que le Zohar, s'il a dit, c'est que Béhémet, il y a quelque chose, donc il faut prendre les enfants et le faire. On va essayer de faire un enregistrement pour ça. Et prenez vos enfants qui répètent après cet enregistrement et que Bezrat Hashem, que de ces mauvaises choses, de ce confinement, de cette difficulté, peut-être pour certains, va sortir des choses qui sont extraordinaires. Lorsqu'on a toujours attendu à la dernière minute pour pouvoir être sauvé. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, lorsque le malade, ça y est, enfin, alors la personne, elle se dit, bon, là, il n'y a plus de docteur, plus de machine, plus de chloroquine, plus de ça. La seule chose, c'est que Akadosh Baruch Hu. Et nous, on veut absolument que Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre qu'on soit ma'amin à Akadosh Baruch Hu et que Akadosh Baruch Hu. Pas de croire ni en, je sais pas moi, en un médicament, ni croire en la conjoncture, ni croire en que... C'est vrai, c'est possible qu'il y ait d'avoir toutes ces choses-là. Mais il ne reste pas moins que dans cette ère-là, dans cette obscurité, Akadosh Baruch Hu y était avant. Il était là et il se cache. Dans la même obscurité, dans le même endroit où il y a l'obscurité, il y a aussi de la lumière. Kadosh Baruch Hu nous aide à nous renforcer. Vous allez voir une fête de Pessah qui va passer, va être une fête extraordinaire. On va voir des miracles et on va ressentir la Shrina Kedosha. Déjà d'ailleurs on le ressent le Shabbat et on sent que tout est calme. Eh bien Kadosh Baruch Hu c'est ce qu'il veut. Vous voyez, il oblige le Ham Israël et tous ceux qui n'étaient pas religieux avant à faire le Shabbat, à faire les fêtes. Et très important aussi, mes chers amis, c'est que même quand vous faites les fêtes à la maison, Baruch Hashem, dans notre communauté, la majorité des gens ils font attention, mais ne pas allumer le téléphone portable, ne pas allumer la lumière, s'il vous plaît, ne pas allumer, même si quelqu'un dit oh, moi je suis pas religieux, ce Pessah, il faut pas allumer la lumière, laissez la lumière allumée, c'est pas grave, c'est pas énorme. Surtout aujourd'hui, ça consomme pas beaucoup. Laissez la lumière de la chambre éteinte, la lumière du salon allumée. Quand vous avez besoin de lumière, vous allez au salon. Quand vous avez besoin d'obscurité, vous avez dans la chambre. Et c'est très important. Vous savez pas que chaque fois qu'on appuie sur le bouton, eh bien c'est une avéra qui est très grave. Et bien, Ezrat Hashem, vous allez voir que dans ce cocon familial dans lequel on vit, eh bien, on va vivre des moments merveilleux. Et que même si chacun est autour de sa famille, on est tous rattachés par un même objectif. Ce même objectif, c'est l'objectif de la Torah, l'objectif du Pessah, l'objectif de recouronner Akadosh Baruch Hu sur terre. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et nous renforce de toutes ces épreuves. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.